Et je trouve ça d'une hypocrisie incroyable parce que ces ministres-là appelaient Magali Berda. Comment Magali Berda fait une interview de plein de politiques? C'est parce que des cabinets de communication de ces ministres-là les appelaient pour éteindre des crises. Mousse, mousse, et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Merci à l'application Fames qui sponsorise cette vidéo. Fames, c'est une application communautaire qui vous permet de noter et donner votre avis sur les personnalités publiques ou influenceurs. L'application est gratuite, sans pub et très simple d'utilisation. Elle vous propose des personnalités publiques, mais vous avez la possibilité d'en rechercher. Et quand une personnalité vous intéresse, vous pouvez laisser votre avis et la noter. Le but de l'application, ce n'est pas que de cibler les mauvais élèves, mais aussi de mettre en valeur les bons influenceurs et les belles personnalités publiques. Et si vous téléchargez l'application qui, je rappelle, est gratuite et sans pub, vous pourrez voir mon avis honnête sur Magali Berda. L'application est disponible sur Android et sur Apple et le lien est en description. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, on va pas faire la partie 3 de Gérard Fauré, on la fera vendredi. Et oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le moment de poster la rediffusion complète du live avec le rappeur Sadek. Vous avez été nombreux à me demander quand serait postée la rediff. Eh bien on y est, c'est maintenant. Enfin c'est maintenant. J'ai scindé cette rediff en deux, obligé, c'était beaucoup trop lourd en exportation pour YouTube. Mais vous aurez la deuxième partie demain à 18 h. Mais avant de vous la balancer, j'ai juste deux choses à vous dire. Promis, ça va pas être très long, je sais que la vidéo dans son ensemble va être très longue, donc je vais être très bref. Pendant le live de dimanche, il y a des chaînes YouTube et TikTok qui m'ont complètement chié à la gueule. J'avais mis la rediff en privé, ce qui fait que pendant le live, tu pouvais pas revenir en arrière et à la fin du live, il n'y avait pas de rediff disponible. Mais certains petits malins ont enregistré le live directement sur leur écran et même avant la fin du live, certains passages étaient dispo sur Twitter ou sur TikTok. Et le lendemain, certains ont fait des vidéos YouTube avec. Alors, comprenez bien la dinguerie. Certains ont mangé et ont fait de l'argent avec mon contenu avant même que je le sorte. Sans me créditer, sans m'arrobase, sans mettre le lien de ma chaîne, rien du tout. Ah oui, si, il y avait une pauvre mention du live, ouais c'est Mousse, mais sans arrobase, aucun lien, enfin tu peux pas cliquer, c'est juste marqué. Donc je vous avoue que voir des chaînes poster mon contenu et se faire de l'argent avec avant que moi-même je poste mon propre contenu, sans me créditer, sans mettre de lien, sans rien mettre du tout, bah ça me fout grave les boules. Parce que ces chaînes-là, vous avez forcément regardé le début de cette vidéo. Comprenez une chose, c'est que sans ma vidéo de la semaine d'avant, mon travail, jamais vous auriez pu assister à ce live. Donc là, le manque de respect, il est genre monumental, quoi. Donc j'ai décidé de sortir les dents. Toute personne qui utilisera des passages de cette vidéo, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, sans mettre le lien de ma vidéo, sans mettre le lien de ma chaîne, sans m'arrobase, en coupant mon visage, eh bien, se verra strike, supprimer sa vidéo, j'en ai rien à foutre. Dites-vous que c'est très simple, il y a des gens qui travaillent dans la cybersécurité, j'en connais un, ils envoient un formulaire à TikTok et la vidéo saute en 24 heures. Donc désolé d'en arriver là, mais vous n'avez pas de respect pour moi, donc moi je vais pas en avoir en retour. Surtout que je demandais pas grand chose, juste attendre que je poste mon propre contenu sur internet, un contenu qui m'appartient pour le coup, et après vous l'utilisez comme vous voulez, mais en me créditant, etc. Là il y a quand même des mecs qui ont utilisé sur une vidéo de 9 minutes sur YouTube, 8 minutes de mon propre live, sans mettre le lien de ma chaîne YouTube, sans rien mettre du tout. Donc voilà, venez pas chialer en DM si vos vidéos elles sautent, je reviendrai pas en arrière, je vous ai prévenu. Je demande pas grand chose, je demande pas d'argent, juste du respect pour mon travail, c'est tout. Et la deuxième chose, c'est que dans cette vidéo, vous verrez que Sadek parle de pas mal de sujets. Il le dit un moment pendant le live, mais je préfère quand même le répéter avant que vous regardiez le live. Ses propos n'engagent que lui. C'est parti pour la rediffusion, sachez que c'était que ma deuxième interview, soyez indulgents vis-à-vis de moi. Vous verrez que Sadek parle beaucoup et de pas mal de sujets. Il fallait trouver l'équilibre entre recentrer le débat autour des influenceurs et le laisser parler. J'ai en tout cas essayé de faire au mieux. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, votre plus gros pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de Sadek dans cette interview. Les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour pas rater mes prochaines vidéos. Allez, j'arrête de parler. C'est parti. Allô? Yes. Est-ce que tu m'entends, frérot? Je t'entends. Je t'entends et là je te vois. On va juste demander au chat si c'est OK pour eux. Le chat, vas-y, parle un petit peu, voir s'ils t'entendent. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que j'ai le droit de fumer la chicha sur Twitch? Je sais pas. Ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense. Johnny.
On va éviter de faire des choses qui seraient répréhensibles. Non, je pense que c'est bon. On entend très bien. Ça t'envoie des Johnny. 5 sur Allez, 5. ça. Désolé, le chat, je ne vous vois pas, donc Mousse me retranscrira. Oui. J'espère que vous m'entendez bien. Désolé, je suis dans un endroit un peu bruyant parce qu'il y a la retranscription d'un match de foot. Bon, si on arrive à être entendu, c'est très cool. Franchement, moi je t'entends nickel. Et d'après ce que dit le chat, c'est parfait. Ok. Donc, attends, je vais essayer de reculer Vas-y. qu'on me voit bien. Voilà, je pense qu'on va me voir bien là, comme ça. Tac, tac. Désolé, hein, on fait le setup un petit peu en live et direct. Attends, je vérifie juste un Salut truc à tous. sur Twitch. Merci. Pardon? Vas-y, parle un petit peu, si tu veux, frérot. Je vérifie juste un truc sur Twitch, que tout est OK. Ouais, je t'en prie. Donc, je disais salut à tous. Merci d'avoir pris le temps de m'accorder vos oreilles et votre écoute. Et c'est vrai qu'en revoyant cette retranscription donc, de l'été 2021, avec du recul, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui aient pu me prendre pour un fou. Et je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu ne pas comprendre mon message ou penser à un moment que j'avais pété les plombs. Et c'est vrai que j'ai pété les plombs parce que, en vrai, vous n'avez pas vu ce que j'ai vu de mes yeux, vous n'avez pas entendu ce que j'ai entendu de mes oreilles. Et des fois, quand on vit des situations, on a l'impression que tout le monde les vit en même temps que soi, alors que personne n'est Dieu sur cette terre. Et ce que moi j'ai vu, et ce que j'ai vécu, et ce que j'ai entendu, vous n'étiez pas avec moi, donc je comprends tout à fait que vous ne puissiez pas comprendre. Même si sur l'année 2022, il y a plein de choses qui sont sorties à un moment où moi, j'ai accepté de prendre du recul sur moi-même, d'aller prendre du temps pour moi et de travailler sur moi de façon à ce que dans le futur, quand je prenne des positions, je sois intelligible et que je ne puisse pas desservir mon message ou les causes que j'ai envie de soutenir. Yes. Bon, Voilà. merci pour le petit message. Du coup, la première question, Sadek, parce qu'il y a peut-être des gens qui se posent la question comment on a eu la connexion, etc. Comment on est rentré en contact? Bah alors, je vais être totalement honnête, c'est moi qui suis rentré en contact avec toi après la vidéo, sans aucun manque de respect. Je ne te connaissais pas avant. Après, je me suis fait pas mal de tes vidéos dans la journée, que j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup le concept de Faites entrer. Et donc, c'est totalement moi qui suis rentré en contact avec toi après avoir vu cette vidéo. À aucun moment... En me menaçant. Sois à honnête. aucun moment... Non, je rigole. Pardon? J'ai dit en me menaçant, sois honnête avec le chat. Non, jamais de la vie. Ah, je C'est pas rigole. du tout dans mes pratiques. Et à aucun moment, tu ne m'as contacté ou demandé quoi que ce soit par rapport à cette vidéo. À aucun moment, dis si ce que je dis est faux. À aucun C'est moment, tu ne m'as consulté pour le faire. Et donc, voilà, tu es un créateur de contenu libre. Et c'est juste que sur les choses que tu disais dans la vidéo, bah, j'apprécie la démarche. Mais comme je t'ai dit, comme tu n'étais pas avec moi et tout, il y a des choses que peut-être tu n'as pas vues ou truc. Et je me dis que, bon, Bien sûr. vu que j'ai jamais voulu m'exprimer sur ça et que j'assume d'être, entre guillemets, le sacrifié de l'histoire à partir du moment où la cause puisse avancer, bah, j'ai pas de problème avec ça. Mais je refuse aussi qu'on dise des choses à ma place. Et je pense que j'avais le droit à un moment d'avoir un droit de réponse. C'est vrai que ce serait malheureux Tout à que fait. je meure sans que les gens sachent ce qui s'est passé véritablement durant cet été 2021. Ça serait malheureux que tu meurs tout court. Bah Déjà. non, ce serait pas malheureux de... Non, parce que l'important, c'est pas de réussir sa vie, c'est de réussir sa mort. Bien sûr. Moi, je suis quelqu'un de spirituel, même si j'en ai pas l'air. Et je pense que la vie, c'est qu'un moment sur Terre et qu'on est tous là pour essayer de réussir la dernière journée de notre existence. Et il n'y a aucun humain depuis le début de l'humanité qui a réussi à atteindre l'immortalité. Même si aujourd'hui, on essaye de faire du transhumanisme digital, personne n'y arrivera. Les cœurs artificiels ne sont toujours pas opérationnels. Yes, merci pour le message. Juste une question, comment t'es tombé sur la vidéo? Bah, c'est les abonnés sur Instagram qui ont commencé à DM. Et moi, c'est vrai que j'ai décidé à partir de maintenant d'être présent sur Instagram, d'être présent sur les réseaux, mais de ne plus avoir Instagram dans mon téléphone et de ne plus avoir les réseaux sociaux dans mon téléphone parce que j'estime que c'est extrêmement chronophage. Et j'ai beaucoup de temps à consacrer à d'autres choses. Donc, ma famille en premier. Et je ne veux pas rester toute la journée à scroller sur des choses. Mais par contre, quand on parle de moi, etc., forcément, ça me revient aux oreilles. Et donc, je suis allé voir la vidéo comme tout bon internaute qui se respecte. Bien sûr. Alors, on va juste revenir sur le premier message que tu m'as envoyé, si tu veux bien. Le tout premier message. Tac, 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 je reviens dessus. C'est « Bonjour, je n'apprécie pas ta vidéo, mais en la regardant, je comprends pourquoi les gens me prennent pour un fou. Qu'est-ce que tu n'as pas apprécié dans la vidéo ?» C'était ça le premier message que je t'ai envoyé? Ouais. Et après, tu m'as envoyé une photo comme ça. Non, je rigole.
Mais je te vois pas, c'est pas marrant, tu vois. Ah oui, c'est Et, vrai, putain, mais oui. ouais. Et le truc, en fait, c'est quoi? C'est la fin de la vidéo. Après, je sais que sur YouTube, les gens ne restent pas forcément jusqu'à la fin. Mais bon, moi, vu que ça me concernait, j'ai vu la fin de la vidéo. Et toi, que tu penses à un moment que c'est parce que Marc Blatta avait sorti le fait que j'ai fait du trading, que j'ai arrêté, bah en fait, c'est pas du tout le cas. C'est qu'à un moment, je voulais rester à ma place Ok, d'artiste, reprendre ma place d'artiste et ne pas être le mec qu'on pense que voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont connu à travers ça. C'est vrai que j'avais 3,2 millions d'abonnés sur Snapchat après m'en être pris aux influenceurs et tout, alors qu'avant ça, j'en avais à peu près 1,4 million. Donc c'est vrai que ça a fait un gros boom aussi, malgré moi, sur l'audience que j'ai pu avoir. Et je voulais pas que cette audience soit là que pour ça. bien sûr. Moi, j'ai toujours fait de la musique, ça a toujours été ma passion, malheureusement. Et à un moment, je voulais quand même rester Sadek, le musicien, le saltimbanque, le Ouais. troubadour, et non pas Sadek, le clasheur d'Internet, et qu'on puisse au bout d'un moment penser que je m'en prenais à eux par une frustration. D'ailleurs, je vais te dire un truc. En vrai, si tu regardes bien, je m'en suis jamais pris à eux personnellement. Moi, je les déteste pas. Je déteste ce qu'ils faisaient. Je déteste les comportements. Je n'ai jamais détesté les humains. Ouais, il y a une Et nuance, il y a bien un sûr. truc, tu vois, qu'il faut lire entre les lignes. Quand ils ont eu des histoires personnelles, c'est-à-dire, je pense par exemple à Laurent de la JLC, quand on a attaqué sa femme sur des histoires de tromperie ou quoi, je m'en suis jamais mêlé. Quand on a pu attaquer la femme de Marc Blatta personnellement, pareil, je m'en suis jamais mêlé. Par contre, je m'en prends aux femmes sans taper en dessous de la ceinture. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es une femme que je vais pas mettre en lumière tes comportements. Que ce Ouais, soit Maëva Guénam, à qui j'ai pu m'en prendre, ou Mia Jasmine, ou d'autres, je m'en suis toujours pris à leur comportement. bien sûr. Mais je ne les ai jamais attaqués sur leurs conditions de femme. Et un autre truc, c'est qu'il faut savoir aussi que quand il y a eu ces histoires d'influenceurs, on a remué ciel et terre sur moi. On a essayé de trouver tout ce qui était possible en dossier possible et imaginable. Alors c'est vrai que moi, je me suis jamais caché d'avoir une vie extrêmement tumultueuse, d'avoir vaincu des addictions que je souhaite à personne parce que j'ai fait extrêmement de mal dans ma vie et que tout ce qui m'est arrivé est totalement mérité. Mais à aucun moment, j'ai fait du mal à qui que ce soit à part moi-même. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais violé. Euh, j'ai agressé quelqu'un une fois et je le regrette énormément, mais je dirais Ouais, pas que c'est mérité. Je dirais que malheureusement en France, on est dans un contexte où la justice ne fonctionne pas. Et donc, j'ai déjà essayé de faire appel à la justice sur ces questions. À aucun moment, elle m'a répondu. Et à un moment, voilà, j'ai outrepassé mes limites en allant me faire justice moi-même. Et tous les jours, je m'endors en pensant à ça. Et je déteste ce comportement parce qu'il peut avoir une influence extrêmement négative sur nos petits frères et nos petites sœurs. Et quand je vois des vidéos violentes sur Internet où on filme des agressions, malheureusement, je me sens comme une influence sur ça, que je le veuille ou non. C'est ouais, pas du tout quelque chose que je veux inspirer. Et en même temps, de l'autre côté, nous, je me suis jamais revendiqué comme un modèle, quel que ce soit. Je suis pas bien un sûr. moraliste. Je suis quelqu'un qui essaye de partager son expérience. Si tu veux, je suis le poisson avec l'hameçon dans la bouche dans le sketch de Gad Elmaleh. C'est celui qui revient et qui Ouais, dit bien Eh les sûr. gars, là, là-bas, c'est chaud là-bas. Je suis celui-là, moi. Non, mais C'est tout. je te rejoins là-dessus parce que on en parlait souvent. C'est vrai que les gens ont tendance à penser que dès que tu prends de la visibilité, tu dois absolument être parfait. Alors, bah, la visibilité change rien à ce que tu es. Tu veux pas spécialement être un exemple. Donc, je vois ce que tu veux dire à ce niveau-là. Moi, tu sais, je m'appelle Sadek et Cèdre en arabe, ça veut dire le véridique. Donc que les gens le veuillent ou non, je raconte juste ma vie telle qu'elle est. Et malheureusement et heureusement, elle est ce qu'elle est parce que je suis quelqu'un qui, du matin au soir, c'est-à-dire moi, je me réveille à 4h30 du matin, je m'endors tous les jours à minuit, je dors 4 heures par nuit. Je ne sais pas pourquoi. C'est un don et une malédiction de Dieu. Et tous les jours, je suis dehors. Donc il m'arrive des choses forcément extraordinaires. Je n'ai jamais travaillé pour personne. J'ai travaillé une fois dans ma vie, c'était à la clinique des Lilas quand j'ai eu 18 ans. J'ai travaillé une semaine en tant que brancardier. Et après, j'ai tout à fait refusé, c'est-à-dire le... Thank you very much. Mashallah. Oh là 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 Oh là là. là, ça se met bien, Eh, putain. je viens de recevoir une petite gourmandise. Ça se met bien. Je viens de recevoir une petite Bon, gourmandise. Bon, bah, je vais la mettre de appétit. côté. Hein. Désolé le chat, Ah, on la partagera ensemble la prochaine fois. Mais voilà, je suis quelqu'un à qui il arrive des choses hors du commun parce que j'ai choisi un train de vie hors du commun, sans aucune arrogance, aucune. C'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde. C'est-à-dire, vivez la vie comme une aventure. Et moi, je dis toujours à mes amis, bon, je suis à tel niveau du jeu vidéo et tout parce que je vis dans un jeu vidéo, mais dans la vraie vie. Après, voilà, il est ce bien qu'il est. sûr. Je voyage énormément. Je n'ai peur absolument de rien. Enfin, si, j'ai peur de deux choses. J'ai peur de Dieu et des gens qui n'ont pas peur de Dieu.
C'est tout ce que j'ai peur. Thank you very much, boss. Pour revenir un peu sur le sujet et retracer la chronologie, qu'est-ce qui a fait que tu es rentré dans ce combat? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur et pourquoi tu l'as fait? Et ben, en fait, ce qui m'a rendu fou, c'était de comprendre ce système d'arnaque auquel j'ai participé. J'ai fait une vidéo pour BKR Trading en 2018. Tu vois, à l'époque, j'avais une très grosse place sur les réseaux sociaux. Au début de l'époque des partenariats, etc. Il faut savoir que nous, en fait, on était sur Snapchat, je crois vraiment en tant que pionnier, hein, sans se vanter encore une fois, c'est juste les faits. Donc il y avait Brulux, il y avait moi. À l'époque, il n'y avait pas encore Nasdaq, il n'y avait pas encore Coupette, il n'y avait pas encore les influenceurs qui faisaient juste de la télé-réalité. Et ce système de partenariat, si tu veux, comme on est des imbéciles, on le faisait sans être monétisé. C'est-à-dire que moi, des amis à moi qui lancent des commerces, j'allais leur rendre des coups de main, présenter leur business et essayer de leur donner une place de promotion à travers mes réseaux pour que les gens puissent accéder à leurs services. Que ce soit des restaurants, des garages, toutes sortes de choses diverses et variées, de la location de voitures, du nettoyage de voitures, du nettoyage d'appartements, tout plein de choses que les gens, entrepreneurs de cité, entre guillemets, puissent lancer. J'ai toujours voulu donner des coups de main. Et ensuite, il y a eu des agences qui se sont montées, et grand bien leur passe, qui ont commencé à monétiser ce service de promotion. Et donc, si tu veux, ça a commencé par le pari sportif. Moi, j'ai toujours été un très, très gros joueur. C'est pour ça que j'ai fait un album en 2018 qui s'appelait Nick le Casino. J'avais une immense addiction à tout ce qui est jeu sportif. J'ai toujours été un anglais sur ça. C'est-à-dire que je jouais sur tout. J'aurais pu jouer sur la couleur de la reine, de la robe de la reine d'Angleterre sans aucun problème. J'aurais pu être de cela. J'étais vraiment un très, très gros joueur. Et donc, du coup, comme à l'époque, j'avais pas ce système de valeurs dans ma spiritualité, c'est vrai aussi que j'ai fait du pari sportif. Et à un moment, on m'a parlé de ce truc du trading, du copy trading et tout. Et moi, je l'ai essayé, donc forcément, on m'a donné les bons tips. Et je me suis rendu compte, entre guillemets, à mon échelle, que ça marchait. Donc, j'ai voulu le partager avec ma communauté. Et après, j'ai eu des mauvais retours sur ça et j'ai immédiatement arrêté. C'est-à-dire que j'ai cassé un contrat dans lequel j'ai eu des pénalités, où je m'étais engagé sur 5 partenariats. Et j'en ai fait qu'un parce que directement, j'ai vu des retours négatifs. D'accord. Et ensuite, quand j'ai vu des influenceurs comme Walid Sachs ou Kamel Tatouage, pour les citer, qui aujourd'hui sont encore sur les réseaux sociaux, et qui ne font plus ce genre de partenariat et qui se vantaient en disant voilà, moi je travaille avec un mec qui s'appelle Joe et je suis trader aujourd'hui, donc je n'ai plus besoin de faire de partenariat parce que je suis trader et je gagne ma vie comme ça et je vais vous partager par charité chrétienne mes tips. Je me suis dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous n'êtes pas trader, vous êtes rémunéré pour faire de la promotion pour le trading et vous êtes en train d'arnaquer les gens parce que vous savez que ça ne marche pas. La preuve, maintenant qu'il est interdit de faire la promotion de ça, vous n'arrivez pas à subvenir à vos besoins et vous êtes encore obligé de faire de la publicité pour des restaurants, pour de la réparation de téléphone. Et en même temps, je trouve ça malheureux parce que quand je regarde une personne comme Walid Sachs, je le trouve extrêmement talentueux, super drôle. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il ne croit pas assez en lui ou en ses rêves d'humoriste ou d'acteur pour franchir le cap et traverser le mur de la voie 9 3/4. C'est-à-dire que moi, je dis toujours à mes amis, les gars, on va foncer dans le mur. Et de l'autre côté, soit il n'y a plus de là et on rentre à l'école des sorciers, soit on reste sur la voie 9 3/4 avec les moldus et c'est que c'était notre destin. D'accord. Tu vois, et je suis contre cette politique de l'ascenseur. C'est-à-dire qu'à un moment où il faut souffrir. J'aime beaucoup Andrew Tate quand il parle avec l'influenceur américain Adin Ross et qu'Adin Ross lui dit Bro, comment je fais pour avoir des six-packs, les abdos? Je veux avoir des six-packs rapidement. Il lui dit hey, il n'y a aucun moyen d'avoir des six-packs rapidement. C'est pour ça que c'est aussi impressionnant. Il faut travailler dur pour les avoir, ces putains d'abdos. Donc, si tu ne travailles pas dur, tu les auras jamais. C'est le seul truc qui va matérialiser, en fait, ta détermination dans le sport. Bien sûr. Et donc, c'est important pour moi, à un moment, il ne faut pas confondre endorphine et dopamine. La dopamine est l'hormone du plaisir, l'endorphine est l'hormone du bonheur. Et ce qui est paradoxal entre les deux, c'est que l'endorphine s'obtient à travers de la souffrance et le résultat de ça donne le bonheur. Et la dopamine est l'hormone du plaisir, donc ça s'obtient par de la jouissance instantanée, mais derrière, on souffre énormément. Exemple, la junk food, tu es super content de manger des conneries, et après, tu es tout raplapla. Ouais. Et donc, du coup, tout a commencé par tout ce qui est copy trading. Et comment tu as pris ce virage un petit peu pour venir sur ces anciens candidats de télé-réalité devenus influenceurs? En fait, ce que je trouve malheureux, c'est que moi, je savais qu'ils étaient manipulés par des agences et par une mafia, très clairement, très intelligente.
très coordonnés, très organisés. Et ils se sont fait passer, en fait, pour eux, les génies du trading. Et ça, je ne l'accepte pas. Il y a des gens parmi eux qui sont très intelligents, qui sont des businessmen hors pair que je respecte. Par exemple, Thibaut Garcia, à qui je me suis pris sur Bébriance dans une chanson. Malgré tout ce qu'on veut, qu'on l'aime ou pas, le mec est un entrepreneur accompli. Tu sais, monter une compagnie, monter une société, réussir à la faire marcher, faire vivre du personnel, c'est quelque chose de respectable malgré tout. Et sur ça, je respecte parce que le mec est entrepreneur. Mais quand c'est des imbéciles, et quand je dis des serveurs, tu vois, je m'en prends pas à la fonction de serveur. Je m'en prends au fait que tu n'as pas les capacités d'un trader. Donc ne va pas t'inventer trader et mentir à ta communauté en leur faisant miroiter le nirvana, alors que toi-même, tu n'es pas capable de subvenir à tes besoins à travers le trading. Si demain, on te lâche sur une plateforme comme eToro, tu n'y comprends absolument rien. Bien sûr. Tu vois, on te répète un script et il faut juste que tu le donnes. Quand je m'en prends par exemple à Greg Yega qui dit je vais vous faire gagner une voiture ou truc ou quoi et que je le reprends en disant oh les amis, je vais vous faire gagner une planète, oh ça aussi on peut le gagner. Il faut arrêter. Il faut arrêter de prendre des gens pour des cons à ce point-là. Et en même temps, à mon niveau du jeu vidéo, j'en suis arrivé à un truc où, désolé, au risque d'être choquant, pour tous ceux qui se sont fait arnaquer, c'est vraiment bien fait pour vous. Mais quand je dis bien fait, c'est pas cher. Il faut bien comprendre les mots français. C'est bien fait. Ça veut dire que j'espère que vous en tirerez une leçon. Peut-être que dans votre parcours de vie, vous aviez besoin à un moment, vous n'en êtes pas mort, de passer par là pour comprendre que l'argent ne s'obtient pas comme ça. L'argent n'est qu'une conséquence du travail bien fait. Et un travail bien fait, c'est de se trouver un métier. Qu'est-ce qu'un métier? C'est quelque chose qui nous donne envie de se lever tous les matins sans avoir l'impression qu'on va travailler. Et c'est très important. Ne travaillez pas pour les gens, travaillez pour vous. Moi, je vous le dis clairement, je n'ai absolument aucune formation à vendre, aucun conseil à vous donner. Je m'en sors très bien dans ma vie et je vais être très égoïste. Ce que j'ai obtenu dans la souffrance, je ne pense pas le partager avec les autres. Et de toute façon, même si je le faisais, je ne pense pas que vous m'écouteriez. Moi, je te le dis clairement, au risque de choquer les gens, j'habite à Dubaï depuis 2 ans et demi. Y a des gens à qui je m'en suis pris, que j'ai revus après, et sur lesquels je me suis rendu compte que j'avais tort. Et hardcore comme reconnaître ses torts, comme dirait Kerry James. Bien sûr. Quelqu'un à qui je m'en suis énormément pris, comme Marc Blatta, on le veut ou on le veut pas, c'est un homme d'affaires accompli. C'est pas parce qu'il a plus les réseaux sociaux, le bon petit Marc, qu'il s'en sort pas. Il a toujours ses Lambeaux, il a toujours ses Gamos, il est en train de construire des villas. On l'a éteint des réseaux sociaux parce qu'il y a un moment où peut-être qu'il a outrepassé les choses. Mais je sais aussi qu'il avait une vraie soif de transmettre et qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas écouté sur les trading, les trucs, etc. Et l'histoire de Marc Blatta, qu'on le veuille ou non, c'est quelqu'un qui, à un moment, a mis 10 000 € sur une monnaie qui s'appelle le Solana et qui a fait un fois 600. Donc 6 millions d'euros. Et ça, c'est factuel, c'est la réalité. Vous êtes content ou vous n'êtes pas content, vous êtes choqué ou vous n'êtes pas choqué, c'est juste la réalité. Vous ne pourrez absolument pas changer cette réalité-là. Bien sûr. C'est comme ça. Et quand par exemple on te voit petit à petit sortir des noms, par exemple sur Maeva Genam. Maeva Genam par exemple faisait pas de copy trading. Est-ce que tu avais quand même, au-delà du copy trading, des pratiques que toi déjà tu avais compris et qui te dérangeaient, exemple le dropshipping ou autre, parce qu'il y a des noms qui n'étaient pas dans le copy trading et pourtant tu les as sortis? Bah, en fait, ce qui me dérangeait, c'était ce truc de s'inventer entrepreneur, etc., etc. Et il faut comprendre aussi qu'à ce moment-là, malgré tout, j'étais sous une pression folle parce que d'une, j'étais tout seul, absolument pas préparé à combattre cette mafia. Et que moi, au risque de choquer les gens, j'ai eu des pressions auxquelles tout le monde se serait complètement chié dessus. Moi, on m'a fait un rendez-vous avec des mafieux, mais quand je dis des mafieux, c'est internationaux, c'est pas ce que vous pouvez penser ce que vous voulez, c'est-à-dire que c'est vraiment des figures du grand banditisme européen qui sont venus me voir en montrant des photos de mon fils et qui m'ont dit soit t'arrêtes tout de suite, soit on va faire des choses à ta famille. Et j'ai dit clairement, ça sur la photo, c'est mon fils. Et ils m'ont dit ouais, c'est ton fils. Et je leur ai dit, bah écoutez, mettez-lui une balle dans la tête en premier et après tuez ma femme, s'il vous plaît. Et ils sont restés choqués et je leur ai dit clairement, vous n'avez pas compris quelque chose. J'attends la mort avec impatience. Je suis un musulman convaincu. Donc si vous tuez mon fils en dessous de ses 7 ans, parce que nous on croit dans l'islam, et je comprends que ça puisse choquer, mais moi c'est mes croyances à moi, c'est qu'il ira nager dans les nuages avec Abraham et que ma femme mourira en martyr. Donc ça ne me fait absolument pas peur. Au contraire, ça me rassurait dans le sens où c'est peut-être le seul moyen qu'ils accèdent au paradis, parce que qu'on le veuille ou non, je crois au paradis, je crois à l'enfer, et ça me regarde. Et si je me trompe, je l'accepte totalement, mais
Je suis couvert par les lois mathématiques du Coran, la suite de Fibonacci, le nombre d'or. J'ai une lecture très scientifique de tout ça. D'accord. Donc toi, vraiment, à ce moment-là, tu es en train la base, c'est le copy trading, mais tu es quand même en train de cibler, en fait, tous ces influenceurs qui montrent à des pauvres personnes, entre guillemets, en France, que devenir millionnaire, c'est facile, réussir, etc. Et c'est vraiment ça le combat, en fait. Il n'y a pas de pratique au-delà du copy trading spécifique. Ah non, moi, c'était le copy trading, le dropshipping, toutes ces conneries. Ouais, voilà, donc le dropshipping, etc. Bien sûr. Le dropshipping, encore, ça dépend comment c'est fait. Mais Bien sûr. par exemple, nous, là, en ce moment, je suis à Dubaï. Comme je t'ai dit, j'habite à Dubaï depuis maintenant 2 ans et demi. Nous, on a à Dubaï Alibaba en matérialisé, c'est-à-dire ça s'appelle le Dragon Mart. On a aussi des quartiers comme Satwa, où tu peux trouver des coques de iPhone très bien faites, comme tu vois bien que mon téléphone tient tout seul, pour l'équivalent de 1,50 €. Et quand tu les vends 25 € sur Internet, etc., c'est des pratiques qui me dérangent. Mais en même temps, si les gens sont prêts à les acheter, je suis qui, Bien moi, sûr. pour dire que c'est de l'arnaque? Oui, oui, tout à fait. Tout Tu à vois ce que fait. je veux dire? Si tu n'es pas capable d'aller rechercher sur Alibaba, ou si tu n'es pas capable de faire un peu de recherche pour justement voir que tout ça est hors de prix, dans le sens où c'est beaucoup trop cher pour la valeur que ça a, eh ben peut-être que tu fais bien de l'acheter par Maïba Genam ou autre. Qu'est-ce que tu Bien veux que sûr. je te dise? Bien Moi, ce sûr. qui me dérange, en fait, c'est que derrière ça, il y a des organisations sataniques, je te le dis clairement, qui sont là pour créer une dégénération cérébrale de la jeunesse, et c'est totalement le cas. Aujourd'hui, on me dit que je m'exprime comme un jeune du 16e, comme un ministre. Non, c'est pas vrai. Les jeunes de banlieue des années 90 s'exprimaient bien mieux que moi. Mais on est tellement rentré dans un truc où les gens subissent l'information et ne vont plus rechercher les choses. De moins en moins de gens lisent de livres, de moins en moins de gens s'intéressent à la culture et de plus en plus de gens subissent l'information et donc les fake news. Comme vous êtes la cible et les pantins des médias, évidemment, vous ne savez plus vous exprimer. Il y a des rappeurs qui disent des 80 tas captés par interview et ça me dérange. Ça me dérange Ouais. honnêtement. Parce qu'on n'a plus de contre-pouvoir, on est devenu des twerkeuses et en même temps, c'est peut-être ma malédiction d'assister à tout ça. Tu sais, des fois, je dis à mes proches, j'aimerais être un imbécile heureux. Je sais trop de choses et des fois, ça m'empêche de dormir. Des fois, je dors, je suis crispé comme ça. Parce que j'ai de la compassion, j'ai de la tristesse pour ma communauté. Et ma communauté, c'est tous les jeunes de France qui sont enfermés dans les quartiers, qui sont dans ces prisons à ciel ouvert et qui pensent que la vie, malheureusement, ne dépassera jamais ces limites-là. Tu sais, quand on regarde un mec comme Oussama Hamar comme un mytho, moi, ça m'attriste parce que, entendant parler de lui dans la vraie vie, 90% malheureusement pour vous de ce qu'il dit est vrai, voire 100%. Mais les gens ne veulent pas l'entendre parce que pour eux, la seule vie qu'ils ont, ça peut être travailler à la mairie ou jouer à Fortnite ou une routine. Sortez de votre routine. Allez tenter votre expérience personnelle. J'invite tout le monde à lire un livre extraordinaire qui s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est un petit livre de moins de 150 pages et qui explique le goût de l'aventure. Et je pense que moi qui ai été confronté à ces récits et qui a accepté de les embrasser, ça m'a forgé, ça m'a construit et c'est vraiment, je vous incite tous à ça. Maintenant, j'aimerais en revenir tu vois, à Booba, qui est pour moi un hypocrite complet. Et je dis ça vraiment sans aucune haine. J'ai aucune haine contre lui. Je n'ai plus aucune haine contre personne. Moi, je suis totalement accompli. Tu sais, je suis marié depuis 5 ans religieusement. Attends, juste excuse Sadek de te couper. Est-ce que ça te dérange si on en parle après? Comme ça, on garde le fil du truc. Allez. Allez, est-ce que ça te dérange si je me fais une petite cuillère de glace parce qu'elle est en train de... Régale-toi pour nous. Du coup, je reviens sur certains passages. Bon, je comprends qu'il y a certaines pratiques que toi, tu as captées, mais c'est notamment le copy trading. À un moment donné, tu parles de Magali Berda. Et tu es vraiment en mode, ok, on a l'impression qu'à ce moment-là, tu as compris que les influenceurs sont des pions, mais que voilà, tu as compris qui était la reine. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Non, c'est pas la reine. Moi, au risque de choquer tout le monde, vous allez comprendre quelque chose sur Magali Berda. Magali Berda, je l'ai rencontrée à l'enterrement d'un ami de mon père qui s'appelle Raymond Zarka, qui était quelqu'un d'extraordinaire, qui est un juif. Et mon père était garagiste sur Aubervilliers. Donc, il y avait une grosse communauté juive sur Aubervilliers. Et c'est toujours des gens qu'on a côtoyés, qu'on appréciait, qui étaient des gens très sympas. Et donc, je suis allé à l'enterrement de tonton Raymond, parce que les amis de mon père, je les ai toujours appelés tonton. Et j'avais déjà rencontré cette femme, sans savoir que c'était elle. Donc, ma grand-mère maternelle, qui est morte aujourd'hui à l'Aïrahma, m'a appelé et m'a dit, mon fils, écoute,
je veux que tu arrêtes de t'en prendre à Magali parce que ces enfants sont complètement harcelés à l'école parce que tu es en train de faire. Donc, je veux que vous discutiez ensemble. Je lui ai dit, mamie, parce que c'est toi qui m'appelles, je vais accepter de discuter avec cette femme. Donc, j'ai appelé Magali Berda et elle m'a assuré qu'elle était totalement pour ce que j'étais en train de faire. Pourquoi? Parce que, en fait, le fait que ces influenceurs fassent du trading, etc., et en plus, ça ne passe pas par son agence, d'une, elle ne mangeait pas d'argent dessus, de deux, ça décrédibilisait les autres business qu'elle faisait à côté. Elle me dit, écoute, on s'en sort déjà très très bien avec les partenariats, le dropshipping et tout. Et en fait, la décrédibilisation qu'ils font sur ça, parce que tout le monde commence à se rendre compte que c'est une arnaque, le fait que toi, tu viennes un peu comme un antivirus, ça me fait beaucoup de bien. Sauf que, à un moment, elle a fait quelque chose que moi, qui a été très préjudiciable pour moi, c'est que je lui ai dit sur Snapchat, en m'adressant à elle avant qu'on se parle, je lui ai dit, parce que je pensais que c'était la tête de réseau, je lui ai dit, tu vas construire une mosquée en France et 2 orphelinats en Palestine, bien avant le conflit dans lequel on est aujourd'hui. Je te parle de 2021. Et donc, elle a sauté sur l'occasion pour contacter Snapchat Monde parce qu'elle a des vrais contacts, et elle m'a fait supprimer mon compte à 3,2 millions de followers. Donc, quand je l'ai eu au téléphone, cette Magali Berda, je lui ai dit, écoute, tu vas tenir tes influenceurs, tu vas les faire arrêter le trading sur Snap parce que c'est en train de détruire les gens que moi, j'essaye de protéger. Et de l'autre côté, je vais m'arrêter à m'en prendre à toi personnellement pour qu'il y ait le moins de répercussions possibles sur tes enfants. J'ai parlé avec cette femme. Elle n'a pas tenu ses engagements. Elle était censée faire en sorte que je puisse récupérer mon Snapchat de façon à continuer le combat que j'étais en train de faire. Moi, je n'ai jamais eu besoin de Snapchat pour faire de l'argent, même si au risque de choquer, à l'époque, moi aussi, je faisais des partenariats. Et d'ailleurs, je vais te donner une anecdote qui est marrante. Donc moi, j'ai aucune honte à parler d'argent. Je faisais, pour les gens qui s'en rappellent, 3 partenariats par jour où j'étais payé 2 000 € par jour, ce qui fait 6 000 € par jour, 180 000 € par mois. Sur une période de 3 mois, j'ai pris l'équivalent de 500 000 €. Et Booba, qui s'en était pris à moi parce que je vendais des matelas, tu vois comme quoi l'histoire est folle. En 2021, j'avais fait une pub pour des matelas. En 2023, je suis ce qu'on appelle Head of Distribution de toute l'Asie, sur une société qui s'appelle Vision, sur un produit qui s'appelle le CineDream. Le CineDream, c'est quoi? C'est un lit de 7 mètres sur 7 mètres, avec un écran géant dedans, un serveur où on vous met tous les films possibles et imaginables, Apple TV inclus, PS5, etc. Et on la vend à des clients très exclusifs et des groupes d'hôtels géniaux sur Dubaï. Et ça, c'est ce que je fais aujourd'hui, en plus du rap. Quand je te dis je fais du rap par malédiction, parce que vraiment, je suis un golemon. Je suis un golemon. J'aime le rap, mais je n'en ai absolument pas besoin. Mais du coup, si Magali n'est pas à la tête de tout ce qui se faisait à l'époque, qui était à la tête? Elle est l'une des têtes, mais elle n'a jamais été à l'origine du copy trading. Il faut savoir qu'elle Non. Je parle en termes d'agence d'influence, le fait qu'elle choisisse les sociétés avec qui collaborer, etc. Oui, elle choisit les sociétés avec qui collaborer à travers son agence. Mais regarde, le copy trading s'est arrêté et Magali Berda ne s'est pas arrêtée. Après, je pense que par la force des choses, elle avait aussi un mauvais comportement en termes de business. Hein. On l'a remonté sur plein de choses. Attention, je ne suis pas en train de la défendre, bien au contraire. C'est quelqu'un que je considère comme une ennemie. Mais c'est quelqu'un avec qui je n'ai jamais outrepassé mon comportement. C'est-à-dire que, tu sais, moi, il y a des choses que je ne tape pas. Les enfants et les femmes. Je suis désolé, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans ma déontologie. Prenez-moi pour un faible, ce que vous voulez. Moi, ce que fait Booba, j'en suis incapable. Je n'arriverai pas à me regarder dans la glace en sachant que mon comportement peut avoir un impact sur les enfants. Ma mère, quand elle a vu la mère de Nordal Lelandais au parloir, elle lui a dit, vous savez, madame, même Hitler avait une mère. Donc, même Magali Berda a des enfants, et ces enfants ont une Magali Berda comme mère. Ils n'ont pas à subir ce que leurs parents font, même si leur comportement des parents vont forcément déteindre sur les enfants. Mais moi, il y a un moment où je ne veux pas que mon comportement à moi puisse déteindre sur ces enfants-là. Je n'arriverai pas à être en paix avec moi-même en sachant ça. Alors, désolé de paraître pour un faible, mais en tout cas, moi, je dors très bien la nuit. En tout cas, j'arrive à me regarder dans une glace et ça, c'est le plus important pour moi. Après, moi, je t'avoue que c'est personnel. J'ai vraiment aucune compassion pour Magali Berda, mais ça ne veut pas dire que je lui souhaite du mal, etc. Mais c'est une femme toute sa vie. Elle a fait des mauvaises choses. S'en prendre à une personne de 96 ans, ça lui a pourri jusqu'à sa mort. Bon, bref, de toute façon, tu connais les histoires. Mais voilà, elle, je peux pas. Elle, je peux pas. C'est comme Dylan Thierry, c'est mort. Mais regarde, Dylan Thierry, je vais vous dire un truc. Vous voulez une vraie révélation? Vous savez pourquoi il y a une photo de moi en train de rigoler avec Dylan Thierry? Quand tu es avec Marc Blatta, là, tous les trois. Ouais. Donc, j'ai un ami ici, dont je tairai le nom.
Et je vois que Dylan Thierry commence à parler sur moi. À l'époque, je connais pas Dubaï du tout, donc je sais pas qu'il n'est pas possible de se battre ou quoi ici. J'ai dit, tu me l'appelles tout de suite, je vais lui baiser, pardon. J'ai dit que j'arrêtais les gros mots. Est-ce que juste tu peux revenir sur le contexte d'avant? Tu avais parlé Donc, sur Dylan. Voilà, je t'explique. J'ai fait une vidéo sur un yacht dans laquelle j'explique que louer un yacht, louer une Lamborghini ici et faire la vie de millionnaire, c'est quelque chose de très facile et même des fois, ça ne coûte 0 €. C'est juste une histoire de contact. Sur certains yachts, hein. Quand je te dis des yachts, c'est-à-dire là, par exemple, moi, je vais sur un yacht à Abu Dhabi, je ne suis pas invité, je paye ma place pour regarder le Grand Prix de F1 et les tickets d'entrée sont à 20 000 €. Mais c'est parce que ma passion, c'est la Formule 1. Et donc, je ne suis pas invité au GP Explorer. Mais par contre, quand j'ai envie de me faire un kiff, je me fais un kiff. Mais les petits yachts que vous voyez à Dubaï, etc., là, comme dans les clips de rappeurs et tout, ça coûte 150 € de l'heure. C'est de la rigolade quand on a un minimum de budget. Sauf que quand tu es sur un yacht, bah, tu peux faire croire à toute la France que tu es multimillionnaire, alors que c'est totalement faux. Louer un Lamborghini sur Dubaï, ça coûte peut-être, allez, quand tu as les bons contacts, 400, 500 € la journée. D'accord. C'est du vent. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Mais avec cet investissement sur ton apparence, tu peux totalement faire croire que tu as trouvé le ticket d'or, que tu es Willy Wonka et que tu peux faire rentrer tout le monde dans la chocolaterie. Ouais, bien sûr. Et du coup, ouais, donc du coup, tu avais parlé un peu de Dylan. Donc, moi, je fais cette vidéo sur le yacht où je dis, écoutez, arrêtez de les idolâtrer. Quand vous les croisez, mangez dans leur assiette, faites ce que vous avez à faire parce que ce qu'ils mangent, c'est à vous. C'est votre argent avec lequel ils sont en train d'avoir ce train de vie-là. Donc, n'hésitez pas quand vous les croisez, prenez-en vous à eux. Et ça a tellement fait de bruit, cette vidéo, alors que moi, je pensais que c'était anecdotique, qu'ils sont tous sortis de leur terrier parce qu'ils ont senti le vent tourner. Mia Jasmine en premier, Dylan Thierry juste derrière qui voulait un petit peu se tirer la couverture médiatique. Sauf qu'il a été insultant. Et à l'époque, j'étais assez virulent. Donc j'ai dit à mon ami, tu me le convoques immédiatement. Il a compris que je rigolais absolument pas. Même procédé que les mafieux m'ont montré. Je lui ai sorti des photos de sa famille au Luxembourg. Et il a compris qu'il fallait absolument pas rigoler, qu'il fallait qu'il vienne tout de suite. Donc, on se retrouve dans cet hôtel. Il y a Marc Blatta qui arrive en premier, que je connais pas du tout à l'époque. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Et il me dit, je t'explique. Moi, quand il y a un petit buzz ou il y a un truc, je sors ma planche de surf, je suis un surfeur. Donc, je veux être là et truc. Je dis, mais j'ai rien à voir avec toi. Je veux pas clasher avec toi. T'as vu, sans manquer de respect à la crime. Mais je ne veux pas me retrouver dans le même contexte que la crime avec toi. Ah, je vais te tirer les oreilles et tout. Je suis pas en train de jouer, moi. Je veux tous vous faire. Je veux vous éteindre. Donc, ne t'en mêle pas. Et je lui dis, est-ce que tu peux me ramener Dylan? Parce que Dylan, il répondait pas et tout. Donc, il réussit à me ramener Dylan. Dylan, il arrive. Et là, je l'attrape, je le mets de côté comme ça. Et je lui dis, bon, ton truc de trading, là, ça marche ou pas? Il me dit, ouais, ça marche. Je lui dis, fais voir ton wallet. Il me sort son wallet. Et dessus, il y avait 500 000 €. Je lui dis, mais toi, t'es un musulman, toi? Il me dit, ouais, je suis musulman, mon frérot et ton ingé, il n'y a pas de frérot. T'es musulman? Il me dit, ouais. Je dis, pas si t'es musulman, je t'explique ce qu'on va faire. On va faire une sadaqa. 500 000 €, 5%, 25 000 €. Tu vas le donner à l'association de mon choix. On va aller faire des puits en Afrique, là. C'est bon ou pas? Il me dit, ouais, c'est bon, frérot. Je lui dis, tu le fais tout de suite. Il me dit, ouais, je le fais. Après, sans mentir, je ne sais pas s'il l'a fait ou pas. Mais sur le coup, il s'y est engagé. Jamais. Je mets ma main à couper qu'il l'a jamais fait. En tout cas, je peux te le dire, sur le coup, il le sait et il peut aller mentir demain ou quoi. J'étais plus, qu'on va dire, ultra convaincant. J'étais très persuadé. Et donc, c'est pour ça qu'après, tu vois, après bien lui avoir mis la pression, son pote s'est permis de prendre une photo de moi de loin. Tu as vu, je le check en lui disant, bah tu vois, c'est comme dans Flunch, ça fait pas si mal de bien manger, tu vois. Ça coûte pas plus cher de bien manger. Bah tu vois, t'es bien, t'es soulagé. Parce que j'étais vraiment, vraiment très persuasif. Et puis à l'époque, il faut savoir aussi qu'il y avait déjà eu cette histoire d'agression en France. Et donc, je traînais un spectre où les gens savaient que quand je dis quelque chose, malheureusement, je le fais. Ok. Et du coup, on jouait avec eux parce qu'ils sont très, très craintifs de nature. C'est pour ça qu'ils se réfugiaient tous sur Dubaï. Et ce qui est génial, c'est quoi? C'est que à la fin du copy trading, si tu regardes bien, moi, j'habite sur Dubaï depuis des ans et demi. Je ne montre pas ma vie. Je suis pas là pour étaler mes richesses ou autre. Je suis en construction. C'est-à-dire que je ne vais pas faire l'entrepreneur ici ou quoi. J'essaye de m'en sortir du mieux que je peux. Et surtout, j'y ai trouvé mon équilibre et mon bonheur. Point à la ligne. Le reste, je n'ai rien à vous dire. Et je n'ai à me justifier de quoi que ce soit. Par contre, eux, Mousse, regarde bien par la force des choses, il y en a énormément qui se sont barrés. J'ai fait un petit peu de tamissage, malgré tout. Parce que à ce moment-là, toi, tu es sur Dubaï et donc tous les influenceurs... Qu'est-ce qu'ils disent le chat depuis tout à l'heure? Parce que je vois rien. Qu'est-ce qu'ils racontent le chat...
Ils me disent que tu t'es évasif dès que je ressente la conversation. Sur quoi? Sur... attends, là, ça parle. On est 417, hein, je Mhm. te dis un petit peu de nom. Le chat... Parce que je t'ai dit, hein, si je voulais un direct, c'est parce que je suis là pour éluder aucune question. Donc, s'il y a une Bien question sûr, bien sur sûr. n'importe quoi, n'hésitez pas. En C'est fait, aujourd'hui et après, c'est fini. J'en yes, parlerai. après on posera les questions. À ce moment-là, tu es sur Dubaï et Ouais. tu parles des gens donc, qui sont dans la même ville que toi. Dans ton quotidien, est-ce que tu as croisé des personnes dont tu parles Mhm. sur Dubaï au moment où tu Non, parlais de ces affaires? non, j'ai croisé Marc Blatta et Dylan Thierry et j'ai convoqué aussi Laurent de la JLC. Et Ah, il a tiens, fait Laurent, quelque vas-y, chose que parlons-en. Vas-y. voilà, il a fait quelque chose que je lui ai demandé, je l'ai attrapé et je lui ai dit, écoute, si tu veux que je m'arrête de m'en prendre à toi, je te demande une chose, c'est que tu arrêtes de faire des placements de produits en camis avec ta femme. Et il a arrêté de le faire. Et je C'est lui ai quoi en dit aussi, camis? Excuse, hein. c'est-à-dire la tenue traditionnelle des musulmans, c'est un Ah, ok, moment, ok. ils se permettaient beaucoup de faire ça. Et d'ailleurs, c'est beaucoup repris en ce moment. Beaucoup d'influenceurs essayent de passer par l'islam pour se donner une crédibilité pieuse. Et pour vendre derrière des t-shirts avec écrit Allah et trucs et non, et c'est quelque chose qui me dérange, mais en même temps, je ne suis Bah, pas Dieu, ils paieront pour leur péché si c'est un péché. justement, je C'est ça. rebondis sur ça parce que le Mhm. sujet est intéressant. Dans mes vidéos, alors moi je te le dis pour que tu comprennes, je me tiens éloigné de toutes les religions. Écoute, je t'ai demandé quelque chose en privé tout à l'heure, ne mets absolument aucun gant. Ouais, non, Vas-y à t'inquiète. fond. Non, je te dis, moi je me tiens éloigné de toutes les religions, mais je respecte. Mhm. Mais voilà, je suis Ok. pas. Voilà. Dans la vidéo, par exemple, de Dylan Thierry et de Marc Blatta, Ouais. j'étais choqué par le fait qu'ils mettent souvent en avant justement leur religion pour Mhm. séduire une certaine communauté, enfin leur C'est quelque chose communauté. qui me choque aussi. Ok, on est d'accord. Totalement. Ok, parce C'est que quelque chose qui me justement tu choque parlais de aussi. ça. Mais en même temps, si tu regardes, c'est des pratiques qui sont faites aussi par les grands sites de paris sportifs, comme Winamax, quand ils reprennent la phrase Métadaron à l'abri ou quoi, on sait très bien quelle communauté ils visent. Alors si on a du mal à mettre les mots dessus, parce que moi je suis pas un squeezo, je peux dire tout ce que je veux, c'est les musulmans de quartier en France qui sont des gens pauvres qui veulent paraître riches et qui, par la force des choses, essayent d'obtenir des raccourcis pour obtenir de l'argent et donc vont aller très vite se propulser dans le pari sportif. C'est ce qu'on appelle cibler une niche. Ils ont totalement ciblé la niche. On est les Golemons, on est les truffes de l'histoire. Comme on dit dans l'histoire, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le plan. Ouais, ok. C'est gratuit, Parce c'est que plus cher. moi, ça m'a toujours choqué, tu vois, d'un regard extérieur. Je me dis, bon, t'es censé vouloir le... Enfin, par rapport aux valeurs de ta religion, voilà. Déjà, ça va à l'encontre. Et en plus de ça, tu l'utilises pour séduire des gens qui sont peut-être déjà dans le besoin. Pour toi, Bien t'enrichir sûr. personnellement, c'était un truc qui me dépassait, moi, tu vois. Tu sais, c'est quoi? C'est jouer sur l'espoir. En fait, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est tous prêts à faire des choses mauvaises pour des bonnes causes. Mettre ma daronne à l'abri, sortir ma mère de la cité. Si moi j'arrive à faire un braquage, la première chose que je fais, j'achète une voiture pour ma mère. On l'entend tous ça au quotidien dans nos quartiers. Malheureusement, l'argent ne perdure que par le procédé par lequel on l'obtient. C'est-à-dire que celui qui c'est mal bien acquis profite jamais. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que quelque chose que vous obtenez de la mauvaise façon, forcément ne perdurera jamais. Bien C'est des sûr. lois de l'invisible auxquelles moi je crois. Et est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il est possible que certains se fassent passer pour des musulmans pour séduire une communauté alors qu'ils n'en sont absolument pas... Tu vois ce que je veux dire? Je pense Alors, par exemple, je vais le dire hein, alors à Dylan Thierry, est-ce qu'il est possible que le mec se soit monté une image pour séduire une communauté, etc. moi personnellement, c'est mon ressenti et c'est ce que je pense, mais en islam, on a ce qu'on appelle le bon soupçon. Et encore une fois, je suis pas Dieu. J'espère que si jamais c'est le cas, il brûlera en enfer pour ça. Je peux pas être plus D'accord. clair que ça. Ok. Tu sais, je vais te dire un truc, j'en suis arrivé à un niveau du jeu vidéo. Bon, attention, hein, je reste une crotte de nez, c'est-à-dire que j'apprends et j'essaye d'être un éternel étudiant. Et dans ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, c'est que à mon niveau de crotte de nez, je dois accepter que tout ça fait partie du plan de Dieu et que si jamais c'est le cas et si jamais mes soupçons sur ce qu'il fait, et je pense qu'on se rejoint dessus, frérot, le châtiment qu'il va avoir, je te jure, tu le souhaiterais à personne sur Terre. Parce que c'est les flammes éternelles. Ah, Tu sais, juste un pour truc, certains, Sadek, ça paraît être apparemment, un conte de on fées. peut pas Pour moi, fumer c'est en quelque stream. chose auquel je crois. Apparemment, le chat me dit on peut pas fumer en stream, apparemment, de ce qu'on me dit. Ah, eh ben on Je va pas savais pas, fumer. les Hein. gars. Twitch, ils sont lourdingues un peu. Sur Ils la sont un peu cigarette, relous. c'est ça?
Apparemment, je sais pas si on Est-ce m'a dit qu'on ça peut dans le vape? chat. On peut vape ou pas? Oui, je pense, oui, tu peux, Eh tu ben, peux, on tu va peux. vape, ça, la nicotine, il n'y a pas de problème. Tu peux. Ok, on se rejoint Eh, c'est là-dessus. bien, il est bienveillant avec toi, le chat, hein. Il veut que tu gardes ta monétisation, hein. Alors, tu sais quoi, même pour te dire vrai, mon Twitch était pas monétisé. J'ai juste fait le Pourquoi? truc tout à l'heure. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien faire mon contenu, mais que ça coûte rien à personne. Comme je leur dis souvent, j'aime bien juste recevoir de l'argent de YouTube et ça va. C'est tout à ton honneur. Bah bon, là, je l'ai Non, mis en mais- place parce qu'il y a des gens, ils sont en mode, ouais, mais nous, si on veut te soutenir, on veut te soutenir. Je dis, bon, allez, vas-y, c'est Ouais, bon. mais je pense qu'ils ont raison. Moi, je pense que justement, regarde, attention, hein, je veux pas être évasif, mais on parle de tout et de rien. Moi, j'ai cette politique-là. Comment je fonctionne? Quand un ami à moi ouvre un business, j'y vais pour le soutenir. J'y Ouais, vais, ouais, je paye de ma poche. Je ne viens jamais demander la gratuité. Au contraire, ouais, on est je vais d'accord. essayer de faire des choses gratuites par des gens qui ne sont pas mes amis. Bien sûr. Et si ton chat se sent de te soutenir pour que tu puisses monter en moyens et développer aussi, pas que ton business, tu vois, ton contenu, bah, je pense que c'est tout à leur honneur et que Ouais, tu dois suivre ça. il a raison, Sadek. Donnez de l'argent, bande de fumier. Du fric. Non, tranquille, tranquille. Rien que d'avoir du monde, Par contre, c'est cool. je n'aime pas qu'on dise que je suis évasif. Je suis vraiment là pour répondre à toutes les Bien questions. sûr. Il est 23h40 ici, donc je prends sur mon emploi du temps et sur mon sommeil qui est important pour moi. Donc si Bien vous sûr. avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas. Parce que je ne suis Alors, pas quelqu'un d'évasif, je suis quelqu'un qui rentre les pieds dans le plat. yes. Est-ce qu'il y a un truc que tu as vu, appris, que tu n'as jamais révélé sur des influenceurs ou autres? Là, t'as dit un truc pour Dylan par rapport à l'impôt là sur son wallet. Est-ce qu'il y a des trucs voilà, que tu n'as jamais dit et que les gens doivent apprendre pour comprendre tout ça? Bah, je réfléchis. Il faudrait être plus précis. Sur quoi, par exemple? Bah déjà, Dis-moi. comment ça a fini avec Dylan, par exemple? Une fois que tu... Bah, comment ça a fini avec Dylan? C'est-à-dire que je l'ai menacé, j'ai été extrêmement persuasif pour ne pas utiliser d'autres mots, et il a accédé à ma requête. Après, il va savoir hein, s'il l'a fait ou pas, mais en tout cas, sur le coup, il s'y est engagé très fortement. Et voilà. Ok. Ok, mais après, c'est plus de contact, enfin voilà. Ah non, non, plus aucun Ok. contact, et vraiment rien. Après, on se faisait la guerre par raison interposée avec Marc Blatta, ce qui était aussi ridicule, et j'ai arrêté de m'en prendre à lui quand il y a eu ces histoires voilà, de couple, de trahison, de trucs. C'est pas des choses auxquelles moi je tape. Et Ok, ok. surtout, il y a un truc que vous oubliez, le chat ou les gens en général, c'est que moi j'ai obtenu gain de cause. Malgré toute la vulgarité dont j'ai fait preuve et malgré toute la folie dont j'ai pu paraître, qui a obtenu la modification des conditions d'utilisation Snapchat? Peut-être qu'il y a une coïncidence, mais j'ai l'impression que si j'aurais pas mis les pieds dans le plat et si je me serais pas sacrifié, eh ben, ils auraient encore le droit de faire du trading sur Snapchat. Après, je peux pas maîtriser tous les réseaux, je n'ai pas pu m'en prendre à Telegram, par exemple. Il y a des choses aussi qui se sont passées que moi, j'ai pas pu maîtriser. Par exemple, à un moment, j'ai perdu mon canal Telegram. Comment? J'avais 2 téléphones et ma femme a oublié mon téléphone sur le coffre de la voiture et on l'a plus jamais retrouvé, ce téléphone. C'est des choses qui arrivent aussi, tu vois. Et c'était mon téléphone dans lequel était mon canal Telegram où il y avait plus de 80 000 personnes avec qui justement je parlais, j'entretenais des liens pour justement leur mettre la pression à eux. Et 80 000 personnes sur un canal Telegram, c'est énorme pour mettre Bien la sûr, pression à ces gens. bien sûr, bien sûr. Alors juste le chat vous dit, je vois vos questions, mais on lui posera à la fin. Comme ça, on garde un petit fil. Ok, donc tu as ton combat, t'arroses un petit peu tout le monde, tu rencontres Dylan Terry, etc. T'es en plein dedans. J'imagine que les influenceurs qui se mettent tous, plus leur communauté, voilà, ça commence à peser sur le moral. Qu'est-ce qui fait que tu te ressentes sur toi-même et que ce combat, tu le mets un petit peu de côté? Quelles sont les raisons? C'est d'une, en fait, un appel avec Fianso. Fianso, qui est un très bon ami à moi, et qui me dit hey, Dexa, t'as gagné. Arrête. Je dis non, mais il me dit hey, c'est bon, ils peuvent plus faire de trading sur Snap. Là, tu es en train de te rendre ouf, et les gens, ils sont en train de te voir comme un ouf, alors que tu es beaucoup plus intelligent que ça. Il me dit frérot, construis-toi, travaille sur toi. Il y a peut-être un truc aussi où tu n'y es pas. Et c'est vrai que ça m'a fait un tilt. Plus l'impact que ça avait sur ma famille, et plus le fait qu'en vrai, j'étais vraiment isolé. C'est-à-dire que moi, j'avais plein de rappeurs en DM qui venaient me voir, en me disant bravo et tout, nanana. Et je me dis, mais attendez, mais vous êtes vraiment quand même de sacrés autruches. C'est-à-dire que ça vous arrange en fait que moi, je fasse le boulot. Vous me faites passer pour un fou en me donnant aucun soutien. Et des amis proches, hein. Enfin, des rappeurs, des amis proches, qui ne sont plus du tout des amis. Je n'ai plus aucun ami rappeur. Ce sont des collègues de travail. J'ai des très très bonnes relations avec la nouvelle génération. Je pense à des gens comme Winter Zuko, Laef, Daomé, plein de rappeurs que j'apprécie, Limsa Dolnay. Quand je dis nouvelle génération de rappeurs, c'est pas des gens qui sont jeunes, tu vois, Bien mais sûr. qui sont des gens qui sont beaucoup plus intègres et que je pourrais pas considérer comme des amis, mais c'est des très bons copains.
tu vois, et Ok. je m'entends bien avec eux. Mais tout ce qui est top 10, top 20 du rap français, oh non, franchement, grande twerkeuse, hein. Grande twerkeuse. Ok. Et on peut pas parler ensemble parce que moi, je suis un businessman pour de vrai. Je Ok. suis vraiment un businessman. Moi, je ne peux pas dire le mot, mais à la tête des maisons de disques, ils savent que je connais les prix de gros, le détail, je connais le business, je sais ce que sont les droits voisins. J'ai beaucoup travaillé sur ça et on ne peut pas me la faire à moi. Je suis pas un Et, pantin. et du coup, donc Fianso t'appelle, voilà, te Et je suis dit, playboy. il te recentre un peu sur toi-même, ça te fait un déclic. Ouais, et Euh, puis surtout, ma femme, à un moment, ça a un gros impact sur ma femme, en fait. Et je me rends compte que je me bats pour des gens qui ne se battent pas pour moi. J'ai l'impression moi, que je suis trop impliqué dedans et que les gens, en fait, regardent mes stories entre deux allers-retours aux toilettes. C'est ouais. ça la réalité, Parce que tu vois. comment a vécu, enfin, comment ta famille a vécu ton combat? Quel impact ça a Très eu pour mal, eux? très mal. Très mal. Ma mère qui recevait des menaces de mort, qui avait très peur. Ma femme qui recevait des centaines de messages d'insultes par jour. Et à un moment, je regarde mon petit qui a même pas un an et je me dis, attends, mais est-ce que ça peut pas avoir un impact sur lui aussi? Et je me dis, mais pour qui je me bats en fait? Est-ce que ces Ouais. gens-là méritent que je me batte pour eux? Non. Très honnêtement, si on peut me prendre pour un égoïste, c'est pas grave, mais je suis là pour dire la vérité. Je pense que les gens qui se sont fait arnaquer et pour qui je me suis battu ne méritent pas ça. Je pense Bien qu'ils sûr. méritent de se faire arnaquer. Ok, donc voilà, Très Fianso, honnêtement. l'impact pour ta famille, voilà, tu prends conscience, t'es là, t'es un père responsable, tu prends le Et, coup. Et est-ce que le fait et que... surtout le fait que, en vrai, si on parle de manière effective, tu sais, quand Booba il arrive, c'est faux en fait, c'est déjà fini. Surtout qu'il les a soutenus de base. Donc il faut C'est-à-dire, il arrêter les de a faire. soutenus. Enfin, le... Écoute, je t'explique. Booba s'en est pris à moi au moment où mon snap a pris un impact trop important parce que Booba, c'est très simple. À partir du moment où tu dépasses le plafond de verre, il vient s'en prendre à toi. Ça a été comme ça avec tout le monde. Et quand j'ai eu un impact, il n'avait jamais parlé de moi avant, que ce soit en bien ou en mal. Il m'a toujours ignoré. Quand j'ai eu un impact qui l'a dérangé, il a commencé à s'en prendre à moi. Et je lui ai rappelé que non, en fait, moi, je sais la vérité sur Booba. Et Booba, au risque de choquer les gens, je sais qu'il pratique la magie noire. Il l'a même dit sur TPMP quand il dit j'ai enterré des œufs dans le sable et tout. Vous ne vous rendez même pas compte de ce qu'il est en train de dire parce que vous n'êtes pas spirituel. Pour les gens qui sont spirituels, ils savent ce que ça veut dire enterrer des œufs. C'est une magie d'une violence inouïe. Et moi, je sais par A plus B qu'il a sacrifié l'un des meilleurs amis qui s'appelle Brahms et qu'il est complètement genouillé. Et c'est pour ça qu'il a un impact sur sa communauté où ils sont complètement aveuglés et que tout lui réussit sur Terre parce que justement, moi, je pense qu'il va brûler en enfer. Très clairement. Ok, Au risque de vous choquer, j'ai dit qu'aujourd'hui, je suis là pour dire la vérité et ce que je pense. bien sûr. Donc, je m'en fous de ce que vous pensez. Je suis là pour dire la vérité, ce que moi, je pense. Euh, pour revenir vraiment sur la fin du truc, le fait que ça s'arrête un petit peu pour toi, est-ce que tu penses, enfin, est-ce que le fait que les gens étaient encore vachement sous emprise des influenceurs, pas prêts à voir la vérité, moins qu'aujourd'hui par exemple, est-ce que Mais ça a attends. joué dans ta décision? Avec du recul, tu sais, des fois, quand on est dans le moment, on se voit pas. Moi, j'avais jamais revu les vidéos avant ta vidéo. Mais quand je me regarde, je me dis, mais quelle crédibilité on peut accorder à cet immense gros porc? Je suis désolé, hein, quand je me regarde en 2021, je me dis, mais heureusement que j'ai travaillé sur ma forme, parce que le fond, ok, est vrai, mais la forme brouille tout le Ouais, message. je te Je rejoins, suis, c'est tu justement ce vois, que je notais, tu vois, parce que... je suis désolé, je suis bouffi, je fais 160 kilos, j'enchaîne 50 insultes à la seconde. On n'a même pas envie d'écouter le message. Il y a un moment où je comprends quand je dis que c'est des bouffeurs de caca et tout, ce qui est réel, et il y a eu le scandale porte-à-potty quand moi j'étais dans l'ombre et que j'étais en train de travailler sur moi-même. Et les gens disent, ah, il avait raison, il avait truc, il nous manque. Non. Moi, vous ne me manquez pas, je ne vous manque pas. Vous vous êtes rendu compte que j'avais raison parce que le temps remet tout à sa place. Mais très clairement, euh, tout ce que j'ai dit était vrai. Bien sûr. Tout ce que j'ai dit était vrai. Et ces gens-là étaient prêts à tout. Waouh, un feu d'artifice magnifique. Pardon. Donc là, donc vraiment, les raisons principales qui font que ça c'est, voilà, prise de conscience via ton ami Fianso, et voilà, Ouais. tu te dis, bon, pour ma famille, il est temps d'arrêter et de se recentrer sur soi-même et la famille, quoi. Ouais, et puis surtout, ça m'a fait beaucoup de bien pendant un an de ne plus être du tout dans ce truc de rap, de réseaux sociaux et tout, parce que du coup, Dieu merci, vraiment Dieu merci, je le dis, je sais que ça peut paraître pour de l'arrogance ou ce que vous voulez, mais je sais que j'ai un cerveau qui marche bien et ça m'a permis de mettre ce cerveau au service d'autres choses. Tu vois, aujourd'hui, j'ai bâti un très gros réseau sur Dubaï et comme on dit network is network, ça veut dire ton réseau est ta valeur.
Et même quand j'ai des scandales en France qui sont rocambolesques, moi, mon réseau ne me décrédite pas. Parce que quand moi, je dis 8 heures du matin, c'est 8 heures du matin. Quand je dis je suis là à 14 heures, j'arrive pas à 14h01, je suis là à 13h55. Et ça, c'est une chose qui est vraie. Je suis quelqu'un de très organisé, qui gère bien mon business, parce que je travaille énormément pour ça. Et mon but final est de faire de la philanthropie à très grosse échelle. Bien Donc, sûr. je dois me donner les moyens pour ça. Question, réponds très honnêtement. Est-ce que tu penses que si Booba, par exemple, n'avait pas pris ce combat, peu importe les raisons pour lesquelles il s'est intéressé à ça, est-ce que tu penses qu'on aurait le résultat aujourd'hui? Franchement, non. Franchement, non. Et c'est pour ça que, justement, pendant un grand moment, j'ai refusé de m'en prendre à lui. Parce que en vrai, des fois, peu importe la manière, comme on dit, by any means necessary, c'est-à-dire par tous les moyens nécessaires, il fallait vraiment éteindre. Et Booba est un artiste en France qui a une renommée qui est 100 fois plus grande que la mienne. Et le fait que, malgré tout, même si c'est pour les mauvaises intentions, il ait mis le doigt dessus, ça a permis que des ministres arrêtent d'ignorer. Et je trouve ça d'une hypocrisie incroyable parce que ces ministres-là appelaient Magali Berda. Comment Magali Berda fait une interview de plein de politiques? C'est parce que des cabinets de communication de ces ministres-là les appelaient pour éteindre des crises. Je t'explique. Quand il y a un scandale politique ou quand il y a une grosse loi qui va passer en France, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on monte un clash entre deux influenceurs. Du coup, ça prend la place dans les algorithmes des applications, que ce soit Twitter en particulier. Et donc, tu as Maïva Guénam, Mia entêtée, et tu n'as pas Benjamin Griveaux qui se branle. Bien sûr. Voilà. Et c'est une manière d'éteindre le feu par le feu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va prendre le plus le pas? Est-ce que les gens sont plus intéressés par telle loi ou est-ce qu'ils sont plus intéressés par ces clashs stériles? Eh bien, malheureusement, ils sont plus intéressés par ces clashs stériles. C'est comme ça, c'est l'humain. On aime le sang, on aime la merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'y peux rien, ça. Tu sais, c'est comme... on se plaint beaucoup, soi-disant, qu'il y a beaucoup de violence, de pornographie dans les séries aujourd'hui, sur Netflix, sur Amazon, etc. Tu sais comment est-ce qu'ils font ces séries-là pour justement mettre autant de pornographie et tout? Eh bien, ils font juste appel aux algorithmes et ils demandent aux data, donc aux cookies, qu'est-ce que les gens tapent sur Internet. Alors, ils vont taper en premier pornographie et ils vont taper plein de choses violentes, vicieuses, perverses. Et ils se disent, vu que le cerveau humain est dirigé vers ça, c'est ce qu'on va leur donner pour qu'ils Ouais, cliquent. c'est comme... Oui, c'est espèce de mots-clés comme il y a sur YouTube. Ouais, carrément. Exactement. Et donc, ils demandent à avoir une répartition de tout ça, histoire que tout le monde soit content. Concrètement. Yes. Et est-ce que dans le fond, il y a pas un côté paradoxal dans le fait que ben, bon, vous avez eu vos bifs avec Booba et au final, toi, tu as un peu commencé le travail et lui, il a terminé. Alors qu'au final, Écoute, c'est très bien, mais en même temps, quand je vois qu'il lance une agence d'influenceurs aujourd'hui, je vais te dire un truc. Booba, c'est très simple. Quand il s'en est pris à moi, j'ai été extrêmement radical avec lui. C'est-à-dire que les gens le veuillent ou non, j'ai fait annuler son showcase sur Paris le 11 septembre 2021. Je lui ai dit, tu ne chanteras pas. Et il n'a pas chanté. Et je ne peux pas dire les moyens que j'ai utilisés pour faire ça, parce que ça serait préjudiciable. Mais les faits sont là. J'ai dit, tu ne chanteras pas. Il n'a pas chanté. Il est venu ensuite sur Dubaï pour s'en prendre à moi, sachant que sur Dubaï, il n'est impossible d'avoir de la violence. Et Marc Blatta pourrait le confirmer. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a joué sur les fuseaux horaires. Il m'a donné rendez-vous à une barrière à 20h. J'étais à la barrière à 20h. Il voyait sur les caméras que j'étais là. Il n'est pas sorti de la villa de Marc Blatta parce qu'il était hébergé chez Marc Blatta à ce moment-là. Et ensuite, il est sorti à 22h parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a 2 heures de décalage horaire entre la France et Dubaï. Et il est très facile de changer l'heure sur son téléphone. Et il arrive et il met 20h. Et comme c'est Booba et que ça a un impact immédiat, donc il est 20h en France et les gens sont trop bêtes pour se dire qu'il est 22h à Dubaï. C'est du génie. C'est quelque yes. chose de très malin. Et je respecte tu vois, ce côté guerre, je le respecte absolument. Comme je te dis, il faut avoir la lucidité de respecter ses ennemis. Bien sûr. Mais en même temps, si tu remarques bien, je l'ai manipulé quand j'ai fait mon retour sur Sicilien et j'ai montré la méchanceté qu'il a. C'est-à-dire que moi, je ne serais pas capable de m'en prendre à quelqu'un qui se fait afficher sur les réseaux sociaux en montrant qu'il a complètement pété les plombs. Et lui se réjouit de tous les malheurs possibles et imaginables qui arrivent à tout le monde. Il n'a aucune morale, aucune éthique. C'est quelqu'un de foncièrement mauvais. Et c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Il est dans le blasphème absolu. Et si on regarde bien, ce n'est pas un bon entrepreneur. Ce n'est pas quelqu'un qui réussit ses business. C'est quelqu'un qui a réussi à lancer des choses parce qu'il tente énormément de trucs. Mais factuellement, Booba, pour moi, est ridicule. Et le sera toujours. Ce n'est pas quelqu'un que je respecte. Pour moi, il n'a jamais réussi sa vie.
c'est quelqu'un qui est cocu, qui n'a pas réussi sa vie de famille, qui n'a pas accès au bonheur, parce que je suis désolé, avec la fortune qu'il a, comment est-ce qu'il peut perdre autant de temps sur les réseaux sociaux? Je veux dire, il est complètement affolé. Toutes les sauces, tous les clashs, il est au courant de tout. Et c'est quelqu'un de fuyard. Quand on regarde aujourd'hui le combat qu'il a avec Maes, il le fuit par tous les moyens. Il sait très bien que Maes est ultra déterminé et que si jamais demain il se retrouve dans une cage, il va se faire exploser sa race. J'en suis sûr à 100%. Comme il l'a fait avec Rof, comme il l'a fait avec d'autres. Alors avec moi, je pense que physiquement, il est plus fort que moi en bagarre. Moi, je ne suis pas du tout un bagarreur, je suis un bon guerrier. Je maîtrise l'art de Sun Tzu, mais je n'ai pas la condition physique d'un mec qui fait de l'UFC ou quoi. Par contre, je suis quelqu'un d'ultra déterminé.